Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous parvenez à vous occuper en ces temps un petit peu particuliers. C'est bientôt la fin des vacances scolaires, à partir de lundi, il faudra essayer de se remettre dans le rythme de l'école et du travail à la maison. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, moi je vous propose une activité, plutôt pour les grands, à partir de 9-10 ans, qui va vous permettre de sortir un peu la tête des écrans, de travailler votre créativité. On va fabriquer un jeu de société ensemble, un jeu qui est à la fois ludique et éducatif. Alors ce jeu de société, c'est le 6 qui prend. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être même que vous avez déjà essayé de jouer contre moi, auquel cas vous avez forcément perdu. Et c'est pourquoi je vous propose à toutes et à tous aujourd'hui d'essayer de fabriquer par vous-même ce jeu, depuis votre appartement, à partir de simples feuilles de papier et d'un stylo ou de feutre. Et ainsi vous allez pouvoir vous entraîner en famille et qui sait peut-être un jour parvenir à me battre. Bon alors j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors la première étape, ça va être de fabriquer le jeu. Vous allez voir, c'est assez simple car en fait ce jeu est tout simplement composé de 104 cartes. C'est des petites cartes qui ressemblent à ça, par exemple. Voilà. Et donc la première étape, ça va être de découper des feuilles blanches en 8 pour pouvoir fabriquer les cartes. Donc ce qui veut dire que si on doit fabriquer 104 cartes et que sur chaque feuille on fabrique 8 cartes, combien de feuilles il va me falloir? Donc 10 feuilles, je vais fabriquer 80 cartes. Avec 3 feuilles, 3 x 8, je vais fabriquer 24 cartes. Donc 10 plus 3, il va me falloir 13 feuilles. 13 x 8 égale 104. C'est parti, on découpe 13 feuilles en 8. Et voilà, alors du coup, une fois qu'on a découpé toutes ces cartes, la deuxième étape, ça va être de les numéroter. On va donc prendre un gros feutre et on va les numéroter de 1 à 104. C'est parti. Un. Et la carte 104. Alors, une fois qu'on a tout numéroté, on a donc attribué une valeur numérique à chacune de ces cartes. D'accord? Maintenant, il va falloir attribuer une valeur tête de bœuf. C'est quoi la valeur tête de bœuf? Alors, je vous les ai montrées tout à l'heure. Sur les cartes officielles du jeu, vous voyez en haut là, il y a un petit dessin, c'est une tête de bœuf. Alors si comme moi vous savez absolument pas dessiner une tête de bœuf, on va faire des étoiles, tout simplement des petites étoiles sur chacune des cartes, d'accord? Et alors comment on va faire? Eh bien pour toutes les cartes qui se terminent par 5, 5, 15, 25, etc., on va dessiner dessus deux étoiles. Pour toutes les cartes qui se terminent par 0, on va dessiner 3 étoiles. Pour toutes les cartes qui se terminent par un double, c'est-à-dire 11, la carte 22, la carte 33, etc., on va dessiner 5 étoiles.
Et alors, petite particularité pour la carte 55, à la fois elle se termine par 5, mais c'est aussi un double. Alors elle, on va lui dessiner 7 étoiles. Pour toutes les autres, on va dessiner dessus une seule étoile. C'est parti. Alors voilà, une fois que vous avez fini de mettre toutes les petites étoiles, les têtes de bœuf sur vos numéros, là vous avez fini de préparer vos cartes. Si vous voulez les décorer, rajouter un peu de couleur, on y va, on se fait plaisir, c'est l'occasion. Tant qu'à faire, c'est toujours plus sympa quand on a un jeu sympa. On rajoute des couleurs sur toutes les cartes et on finit de préparer son jeu. Votre jeu est désormais prêt, vous allez pouvoir passer à la deuxième étape, jouer. Alors, le 6 qui prend est un jeu qui se joue à partir de 2 joueurs, mais c'est quand même plus marrant si on est 3 ou 4, d'accord ? Le but, c'est de ramasser le moins de petites étoiles possible. Il va y avoir plusieurs manches, et à la fin de chaque manche, on va compter le nombre d'étoiles que tout le monde a, chacun sur ses cartes. On va les additionner au fur et à mesure des manches, et le vainqueur sera celui qui aura le plus petit score, celui qui aura récolté le moins d'étoiles possible. Donc en début de partie, on va placer 4 cartes, comme ça, qui seront le début de ce qu'on va appeler les séries ou les colonnes. Voilà. Ensuite, on va distribuer 10 cartes à chacun des participants. Une fois qu'on a distribué le jeu, tout ce qui est sur le côté, tout ce qui n'est pas distribué, on le met sur le côté. Voilà. Chaque joueur va placer devant lui, face cachée, une carte au choix. Je joue pour mes 2 joueurs. Et en même moment, de manière simultanée, on va tous retourner la carte. Donc là, nous avons, par exemple, la carte 49, la carte 4, et la carte 97. Donc là, ça c'est le jeu de mes joueurs, ça c'est mon jeu à moi. Là va commencer la partie un petit peu stratégique, il va falloir faire des maths. Mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On va placer les cartes sur les colonnes, donc je vous rappelle, on a 4 colonnes. Et on va les placer selon 2 règles. Alors la première chose, c'est que c'est celui qui a la plus petite carte qui commence. Donc là, c'est le 4. C'est le joueur qui est ici qui va commencer par placer sa carte. Alors, la règle, c'est qu'on va devoir placer sa carte de manière croissante, c'est-à-dire toujours plus grand. On n'a pas le droit de mettre sa carte au-dessus d'une carte plus grosse. Donc, par exemple, pour le 49, il va pouvoir le mettre au-dessus du 9 et au-dessus du 34, mais pas au-dessus du 58 et du 82. D'accord ? Et là, c'est là qu'intervient la deuxième règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut qu'il y ait le plus petit écart possible. D'accord ? Donc là, 49, c'est plus proche de 34 que de 9. Donc la carte 49 vient se placer juste après le 34. La carte 97, elle est plus grande que toutes les cartes, le 49, le 58, le 9, le 82. Mais du coup, on va venir la placer dans la ligne là où il y a le plus petit écart, c'est-à-dire après le 82, on va mettre le 97. Et alors notre premier joueur qui avait la carte 4, comment il fait? Parce que 4 c'est plus petit que tout. Et bien dans ce cas-là, il va choisir la colonne qu'il veut. Il va prendre toutes les cartes de la colonne et il va remplacer sa carte qu'il va mettre au début de la série.
D'accord? Donc là, comme je vous rappelle que le but, c'est d'avoir le moins d'étoiles possible, il va prendre une colonne où il n'y a pas beaucoup d'étoiles. Donc soit là, il va remplacer sa carte soit par la carte 58, soit par la carte 9. Voilà. Donc par exemple, tac, il met le 4 ici. Il a perdu... Enfin, il garde cette carte de côté, donc il a un point pour l'instant. Et c'est parti. Deuxième tour. Chacun retourne une carte. Nous avons le 16. Nous avons le 33. Et moi, je vais mettre le 89. On recommence. La plus petite carte, c'est le 33. C'est le 33 qui commence. Alors, le 33, il va être obligé de le mettre au-dessus du 4 ou du 9, et donc au-dessus du 9, puisque c'est le plus petit écart. Ensuite, j'ai dit une bêtise, c'était pas le 33, c'était le 16. C'était au 16 de commencer. Donc le 16 commence, il le met là. Ensuite, le 33, il le met là. « 89 », 89 c'est plus grand que tout, mais c'est surtout là où il y a le plus petit écart, ça va au-dessus de 49, puisque là, 97 c'est plus grand. Troisième tour. « 44 », c'est moi qui commence, parce que là on a 100 et 85. 44, ça va aller au-dessus de 33. 85, et bien c'est aussi au-dessus de 44, parce que ça serait proche de 89 et de 97, mais c'est trop petit. Donc ça va au-dessus du 44. Et le 100, il va aller au-dessus du 97. On fait encore un autre tour. Nous avons le 7 pour mon joueur de droite, le 8 pour mon joueur de gauche, et moi j'ai mis le 86. Donc c'est le 7 qui commence. Le 7, ça va après 4. Ensuite le 8, ça va après 7. Et moi le 86, je vais être obligé de le mettre après le 85. Et alors c'est là que tire le nom du jeu. Comme il y a déjà 5 cartes dans la colonne, je vais être obligé de prendre toute la colonne et de remplacer ma carte par la première. Donc là, je viens de perdre 5 cartes et surtout, je viens de perdre 1, 2, 7, 12, 14 petites étoiles. Aïe aïe aïe, j'ai pris des points. Le jeu continue ainsi de suite pendant jusqu'à ce que chacun ait vidé ses 10 cartes. Donc là, il nous reste encore 6 tours. Et une fois qu'on a vidé nos 6 cartes, on compte les points et on vérifie et on regarde qui est-ce qui a le plus de points. Voilà, on peut effectivement, une fois qu'on a fini la manche, en faire une deuxième, et dans ce cas-là, on va additionner les points et on va compter qui, à la fin des plusieurs manches, a le plus de points. Voilà, j'espère que c'était assez clair. En tout cas, c'est un jeu qui est hyper fun. Et donc, je vous encourage à le fabriquer chez vous. C'est très facile, vous avez vu, il vous suffit simplement 2 bouts de papier. Donc, c'est parti, entraînez-vous, parce que dès que le centre rouvre, on se fait des parties et on verra que le meilleur gagne. C'est un jeu qui est très sympa pour travailler les maths, encore une fois, je vous disais, avec 2 règles, donc toujours de manière croissante et avec le plus petit écart possible.